Hey, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, c'est un vlog pas de lecture, hein. Vous avez compris, c'est écrit dans le titre. On vient d'arriver à Dover. On vient d'arriver à Dover, donc on est en Angleterre. Et les gars, sunshine. T'as vu un peu le sunshine sur ma face? Il fait archi beau, c'est un truc de ouf. Il a dû flotter parce que par terre c'est mouillé, mais il fait beau. Il y a une heure de décalage, donc là, ici, il est pas encore 10h, mais dans nos têtes, il est 11h. Voilà. On a fait 1h40 de traversée, comme d'hab. Comme d'hab, ça passe vite, ça se fait bien, c'est trop cool. Voilà, donc là, on vient de sortir du bateau. Il y a un camion qui... Putain, il nous fonce dessus, lui. Il y a un camion qui nous fonce dessus. Et, vous voyez, là, c'est la gare maritime. Vous voyez tous les bateaux et tout. On était dans... là-bas, des FDS. Il est là-bas. Bon, bref. Voilà, là on est parti quand même pour pas mal de routes puisque c'est la première fois qu'on fait ça. On va tout au nord de l'Angleterre, quasiment à la frontière, je vais dire mexicaine, mais je suis pas nette moi. Carrément, quasiment à la frontière écossaise et pas mexicaine. Je te gêne ? Et voilà. Et là, du coup, notre premier stop, ce sera à York. Au début, on hésitait à couper la route en deux, puis en fait, on s'est dit qu'on allait faire tout. On allait monter direct sur York aujourd'hui. On va quand même s'arrêter parce qu'il faudra qu'on fasse de l'essence, qu'on mange et tout. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller jusqu'à York aujourd'hui. Donc, on a 5 heures de route en tout. Et ensuite, on reste dans le nord, en fait, quasiment pendant tout le séjour, jusqu'au retour. Voilà. Donc, je vous montrerai un petit peu si je vois des trucs. Mais là, on va être surtout sur de la périph' autoroute, je sais pas trop ce que c'est parce que c'est gratuit en Angleterre, donc je sais pas trop comment ils appellent ça. Je crois que c'est highway. Donc il n'y aura pas grand chose à montrer là, mais peut-être quand on arrivera un peu plus dans le nord, quand on aura dépassé Londres, parce que jusqu'à Londres on connaît la route et franchement il n'y a rien à voir quoi. Mais après au-dessus, peut-être qu'il y a des choses plus intéressantes, je sais pas. Voilà, oh merde, il y a la douane, en plus je suis en train de filmer, ils vont peut-être m'arrêter. Bon, du coup je vous reprends plus tard, on sait jamais, j'ai pas envie de me faire contrôler, j'ai de la contrefaçon, j'ai des chips bretonnes dans mon coffre. C'est pas des Tyrells. Non, c'est pas des Tyrells, c'est des Bretts. Voilà, à plus. Alors, on s'est arrêté à une station, enfin un truc service, c'est genre comme une station, enfin comme un aire de repos, comme une aire de repos en fait en France. Sauf que c'est pas du tout foutu pareil. Déjà, t'as un hôtel. Derrière moi, c'est un hôtel. Voilà, si tu veux faire une sieste. Après, t'avais la station de service pour faire de l'essence, t'as l'hôtel. Et là, il y a un espèce de petit bâtiment. On dirait en fait, ça ressemble à un centre commercial. Et dedans, il y a plusieurs restos. Alors, il y a McDo, KFC, Costa, le truc de café là. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres restos. Il y a, j'ai vu M&S, enfin Marks Spencer. Enfin voilà, ça a l'air plus grand que ce que nous on a l'habitude de voir. Donc là, on s'arrête, pause pipi parce que moi j'ai envie d'aller aux toilettes. Et puis pause miam miam. T'as faim? Tu veux aller faire la sieste aussi? Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est la première fois qu'on s'arrête sur un service comme ça en Angleterre. Voilà, donc on va voir, on teste. En fait, ça fait comme une courte food. Vous avez plusieurs restos. Au milieu, il y a un noodle bar, un truc mexicain. Là-bas aussi, Costa, Quicksilver, je sais pas ce que ça fout là. Il y a un McDo. Ouais, c'est ça en fait, c'est une courte. Tu vois, c'est. En fait, vous prenez ce que vous voulez et après au milieu, vous vous installez vraiment comme une courte food en fait. Alors, la pause repas. Chris, il a pris un truc de noodles. Apparemment, ça pique. Attends, ah oui, il y a plein de poivrons en plus. Ouais. T'aimes pas ça, toi? Il a mangé. Ah. Chopstick. Apparemment, ça pique. C'est bon quand même? Ouais, ça pique. Et moi, je trouvais pas ce que je voulais. J'avais pas envie de McDo, tout ce qui est épicé, je déteste ça. J'avais pas envie de McDo, KFC, enfin tout ce qui est frit, j'avais pas envie. Donc j'étais, voilà. Donc je mange des bébés carottes, enfin des carottes. Alors j'ai été obligée de prendre de la pomme coupée parce que sinon c'était vendu par 6. Je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Sinon c'était vendu par 6 les pommes et ça faisait beaucoup quoi. Donc j'ai pris une pomme coupée, j'ai pris du fromage. Enfin du fromage du Babybel. Et j'ai pris du... On sait pas trop ce que c'est, je crois que c'est du jambon. Mais du jambon fumé au bois de pommes. Bon, vous savez que j'aime les pommes, mais là, c'est un peu abusé. Donc voilà, c'est... après, on dit que les gros, ils mangent des cochonneries. Hein, comme quoi, c'est pas vrai tout le temps.
Voilà, bon appétit. Bon, je vais vous reprendre, toujours dans la voiture. Hein. Il nous reste 40 minutes. Et je voulais juste vous prendre parce que on est dans le Yorkshire. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Mais voilà, donc Chris il m'a dit qu'on allait chercher les détectives. Le pire, c'est qu'on est dans le Yorkshire et que j'ai même pas emmené un des tomes des détectives du Yorkshire pour faire une photo. Je suis un gros boulet. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu de petit cottage mignon anglais. Hein. Et le village de Bruncliff, eh ben, il n'existe pas. Donc, et j'ai regardé, elle s'est inspirée d'un autre village. Il faut que je regarde si on passe à côté ou pas. Mais pour l'instant, voilà. Oh, ils sortent de l'école, t'as vu? C'est comme un drive. C'était très bizarre. Ouais. Nous, nos écoles, elles ressemblent pas à ça. Oh, ils ont des petits uniformes, c'est trop mignon. Oh, ils sont beaucoup trop chauds. Moi, je filme pas parce que c'est les enfants, ça se fait pas, mais c'est beaucoup trop chou, quoi. Voilà. Et puis, il y a la campagne, et puis juste plus haut, un peu plus haut que la campagne, t'as le truc, la merde, j'allais dire l'usine, c'est pas l'usine. Le truc nucléaire, là-bas. Voilà. Bref, on est sur des petites routes de campagne. Dès que je trouve un petit village mignon, je vous filme la route. Et là, pour l'instant, non. Par contre, non, mais les gars, il fait quand même archi beau. Apparemment, demain, il fait beau aussi. Mais après, je sais pas. Voilà. Soit je vous filme quand je trouve soit je refilme quand je trouve un village mignon. Soit je vous filmerai quand on arrivera à l'hôtel. L'hôtel qu'on a pris à York. Voilà. C'est toujours une petite appréhension. Par contre, les routes en Angleterre, elles sont dégueulasses, quoi. Ouais, c'est toujours une petite appréhension comme ça quand tu réserves en ligne parce que tu sais jamais, quand t'es jamais allé dans les hôtels, tu sais pas en fait ce que ça vaut ou pas. Donc bon, on verra. En plus en Angleterre, c'est pas donné quand même les hôtels. Donc j'espère qu'il est pas pourri et j'espère surtout que le lit est confortable. Voilà. Bref, je vous reprends plus tard. A lot has changed since we last spoke. Life's been good to you and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. Cause I can focus when you are a... Hey, salut! Bon, on est arrivé à l'hôtel. On a fait le check-in et on est dans la chambre. Ça va, c'est pas trop mal. Alors, il y a des petits détails qui font un peu tiquer, mais en Angleterre, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, en fait, t'as l'hôtel et t'as une cour derrière. Et nous, on donne sur la cour, donc déjà, ça c'est plutôt chouette. Ce qui fait que tu peux aller te poser, il y a des petites terrasses, enfin voilà, c'est assez cool. Du coup, voilà, on a personne au-dessus, ni rien, donc ça c'est assez chouette aussi. T'entendras pas de bruit, quoi. Et au niveau de la chambre, je vais vous montrer. Elle est pas si petite que ça, en vrai, c'est juste qu'elle est pas très large. Elle est tout en longueur, donc c'est vrai que niveau largeur, c'est ric-rac. La salle de bain est assez petite, et surtout, c'est au niveau du chiotte. Mon cul passe juste. Vraiment, c'est pile. Je vais pas passer 5 heures aux toilettes, hein, clairement. Donc, je vais vous montrer ça. Et c'est la porte d'entrée qui donne sur un petit hall où il y a 2 autres chambres, et ensuite, c'est la cour. Donc, je suis devant la porte d'entrée, et je vous tourne. Et quand je vous dis que c'est vraiment pas profond, là, je suis adossée au mur, quoi. Voilà, donc il y a un petit bureau qui est là. Regardez le téléphone hyper rétro, c'est trop drôle. Voilà, il y a un petit bureau, donc ça c'est chouette. Là-bas il y a une chaise. Le seul truc c'est ça, c'est que les seules fenêtres, c'est ça. Heureusement qu'il y en a, parce que je pense honnêtement que s'il n'y avait pas eu de fenêtre, j'aurais demandé à changer de chambre. Moi je peux pas, je suis à moitié claustro, quoi. Je pète un câble s'il n'y a pas d'accès comme ça à l'extérieur. Donc bon, il y a quand même les petites fenêtres en haut. Il y a un très grand lit. Christophe qui est vautré, il est fatigué. Le lit est très grand, c'est aussi pour ça que la chambre paraît si petite. Vous voyez l'espace, là, il est vraiment pas large. On a la télé là, il y a un placard là-bas, voilà. Après, en longueur, franchement, ça va, hein, c'est vraiment la largeur qui... le lit doit faire quoi, 2 mètres? Donc, ouais, t'as 2,50 m de large, quoi. C'est vraiment étroit, mais bon, après, c'est pour dormir, quoi. Donc là-bas, t'as le placard, les mini-fenêtres. Salle de bain est là. Donc, elle est toute petite, c'est pas compliqué, c'est vraiment une mini-pièce. Donc, vous avez la douche, lavabo, et puis alors le toilette. Mais en fait, c'est l'espace. Alors, en fait, les toilettes est collée au mur, et du coup, l'espace entre les deux, c'est vraiment ric-rac.
Moi je suis grosse, hein, donc c'est pas facile, mais bon, ça va, la douche ça va, je rentre donc tout va bien. C'est propre, voilà, c'est en plutôt bon état. C'est vrai qu'en Angleterre, je sais pas si vous le savez, je me suis brûlée là sur le sèche-serviette. Toutes les prises, elles ont un interrupteur. Voilà, bon bref. Voilà. Du coup, si je me mets là, et ben tu vois l'autre côté, tu vois donc la porte d'entrée qui était là, hop. Après ça va, il y a des vraies lumières dans les 2 hôtels qu'on a fait avant. Il n'y avait pas de spot, il y avait juste, tu sais, les petites lampes de chevet, et ça c'est pas possible quoi. Voilà, donc comme d'hab, j'ai amené mon doudou. Voilà, bon bah voilà pour la chambre. Voilà, je suis pas sûre de vous reprendre aujourd'hui parce que on est éclaté. Je pense pas qu'on va faire grand chose. Moi, il faut que je bosse un peu et puis après on va dîner et après on va pioncer quoi. Donc voilà, je vous prendrai demain, je pense, quand on ira se promener dans York. Et voilà, je vous ai pas trop montré. En fait, on a traversé des villages, mais on traversait vraiment la rue principale et du coup on voit pas les petits coins mignons. Enfin moi je les voyais de loin. Mais c'est vrai qu'avec le téléphone, je pouvais pas filmer, on voyait rien, quoi. Et quand il y avait des passages vraiment mignons, il y avait plein d'enfants en uniforme. Alors c'est chou, mais j'ai pas filmé les mômes, quoi. Ils ont rien demandé, quoi. Donc voilà, je vous fais un update. Finalement, on a été demandé à changer de chambre parce que vraiment, je me sentais pas bien. Le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre, enfin vraiment la fenêtre, elle faisait pas elle était plus petite que ma tête. Et je me sentais... je peux pas expliquer, je me sentais hyper oppressée, c'était un peu angoissant, c'était très angoissant. Donc on a demandé à changer de chambre, donc finalement on n'est plus sur la cour en rez-de-chaussée, on est à l'étage dans une autre chambre, et il y a une fenêtre. Alors c'est une fenêtre que tu peux pas ouvrir en grand bien, mais il y a une fenêtre, et du coup je me sens moins, tu vois, oppressée, et finalement la chambre est plus grande, donc c'est pas plus mal. Du coup, je vous remonte parce qu'elle est différente. Donc, je suis devant la porte d'entrée. Voilà. Et vous voyez déjà la chambre. Donc là, on a le lit, la fenêtre. Bon, il y a une table avec un bureau. Et surtout, on a tout cet espace-là. Voilà, qu'il n'y avait pas du tout avant, en fait. Donc, qui est assez grand, hein, clairement. J'aime beaucoup le verre qu'ils ont choisi, là. Voilà, donc la porte est là. Donc là, on a vachement plus de place pour circuler. Voilà. Faut qu'on regarde parce qu'il y a des roulettes sur le lit, ça bouge de ouf, faut qu'on regarde s'il y a des freins. Donc voilà. Et du coup, la salle de bain et il y a plus de place pour le toilette. Et ça, là, je vais pouvoir aller aux toilettes tranquillement. Du coup, c'est pas la même salle de bain, mais c'est très joli aussi. Voilà. Et puis il y a aussi une fenêtre du coup dans la salle de bain. Ça, c'est chouette pour l'humidité. J'adore la robinetterie, c'est hyper rétro et tout. Dans la douche, c'est pareil. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Voilà. Il faut quand même que vous sachiez un truc sur moi, c'est que ce genre de demande, c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Quand par exemple, au resto, si j'obtiens pas ce que je veux, je dis rien et je mange ce qu'on me donne, ou je mange pas. Dans un hôtel, je dirais rien. Enfin, vraiment, je suis pas du tout du genre à demander quelque chose. Et en fait, j'étais en train de m'angoisser. J'étais en train de m'angoisser de ouf dans la chambre. Et Chris, il m'a dit, bon, on va demander à changer parce que c'est pas la peine, quoi. Donc, voilà. Le voilà. Il est là. Ouais, du coup, vous avez vu le palier, c'est très bleu. Hein. Donc voilà, vous avez le droit à 2 room tours. Il faudra leur montrer le grand hall là. C'est beau, hein. En fait, c'est un vieux. Je vous montrerai un peu, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. C'est un vieux bâtiment historique en fait, et qui a été transformé en hôtel. Et vraiment, le hall, le coin resto et tout, c'est incroyable. Et là, pour monter à l'étage, c'est un tout petit couloir. Je pense que c'était genre, tu sais, l'escalier de service pour le petit personnel, quoi. Et que toutes les pièces là, pareil, ça devait être des pièces, peut-être les chambres du personnel, un truc comme ça, parce que vraiment, l'espace de l'autre côté, il est incroyable, quoi. Donc voilà, du coup, tu vois la place qu'on a par rapport à l'autre, ça n'a rien à voir. Et on sait pas ce que c'est le zigouigoui au-dessus, on dirait un lacet, je sais pas trop ce que c'est. C'est un morceau de bois. Ouais, je sais pas, c'est de la déco, quoi. Changed since we last spoke. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling.
Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Yeah, my heart belongs to you. I'm not over you. Trying to see it your way, to figure out why you left. I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Yeah, my heart belongs to you, 'cause I'm not over you. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. Bon recoucou les gars, alors on a mangé dans un resto italien, c'était beau. Et on continue à arpenter les rues. Et là on est tombé sur la cathédrale je suppose. C'est Ministère. le York Minster. C'est hyper joli. Et les petites rues là elles sont trop mignonnes. Franchement c'est vraiment super joli. Vraiment c'est trop mignon. Voilà. Je n'ai pas à dire, c'est trop cute. Il y a des trucs en travaux là mais bon tu vois hop. Juste l'entrée, c'est par là. Je veux rentrer dans le Mais York. c'est canonissime. Et on va continuer les petites rues. On va profiter tant qu'il pleut pas, parce que j'ai vu sur l'appli météo qu'il va repleuvoir dans l'après-midi. Donc on va essayer de passer entre les gouttes. Voilà. Je vais entrer dans cette boutique qui est là, que vous voyez pas, qui est derrière vous, parce qu'il y a des peluches Jellycat et voilà. Bon bah c'est tout. Et re-salut. Alors jour 2. On est toujours du côté de York. On s'est arrêté dans un Starbucks pour prendre un petit déj parce que le petit déj de l'hôtel c'est 25 € pour un café et un croissant, ça fait cher quoi. Et puis c'est bref, donc on s'est arrêté sur la route. Donc là on est posé, on va prendre le petit déj et ensuite on monte complètement dans le nord. On va à la frontière, je vais dire mexicaine encore. Putain c'est terrible. Hein. On va à la frontière écossaise. Donc au mur d'Adrien. Et on va dans un bled qui s'appelle Gilsland où apparemment il n'y a rien. Il y avait un pub et la propriétaire du gîte où on va m'a envoyé un mail pour me dire que le pub était fermé. Donc il n'y a rien. Voilà. C'est tout. Donc je vous montrerai s'il y a des trucs sympas sur la route. Il fait un temps dégueulasse, mais vraiment. Alors il drache pas de ouf, mais il pleuviote et tout, c'est pas beau quoi. Donc bon. Après c'est pas très grave, on fait surtout de la voiture ce matin. Et puis après on va voir le mur d'Adrien en espérant que dans le nord il fasse pas moins beau encore.
On va croiser les doigts. Voilà. Bon, bah il est temps de prendre le petit-déj. Question de du point GPS. Qu'est-ce que tu as comme problème? Explique-nous. J'ai fait une suggestion de modification du classement GPS du Starbucks. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous est arrivé comme mésaventure? Parce qu'il n'était pas ici sur le plan. Il était très loin là-bas. C'est vrai en plus. On a dû farfouiller partout dans les environs jusqu'à trouver. Bon, du coup, il y a un macchiato pour toi. Caramel macchiato. Ouais. Et un hot chocolate pour moi. Bon appétit, chérie. Eh, recoucou. Vous allez croire que je vous prends que quand on mange. Bon, on a fait que de la route en fait ce matin. En plus, il pleut. Il y a eu des inondations, donc on roule dans des. Heureusement qu'on a une grosse bagnole parce que franchement, on roule dans des. C'est même plus des flaques en fait, c'est des mini rivières, des mini torrents. Et on est bien à la frontière de l'Écosse. Hein. Il fait un temps dégueulasse. Par contre, on a trouvé un petit pub pour manger. Ça va, voilà. Hein. Par contre, j'aime vraiment pas la bouffe anglaise. Hein. Je te jure, je rêve d'une assiette d'haricots verts, tu vois. Bref. Petit truc bizarre avec le couteau. C'est comme ça. Le couteau. Bref, donc voilà. Le village, j'ai essayé de filmer un peu. Mais j'étais dans la voiture. On est dans un village qui s'appelle Courtbridge. On a visé le village pour manger et c'est trop mignon. Mais vraiment, c'est genre le genre de village que t'imagines dans tes livres de Cozy Murder, quoi. C'est trop mignon, c'est un truc de ouf. Bref, j'essaierai de refaire des images un petit peu là en sortant s'il pleut pas. Parce que s'il pleut, c'est pas possible. S'il pleut pas, je filmerai un peu. Et en fait, dans le petit centre, il y a des petites boutiques et en l'occurrence il y a une boulangerie et je sais pas si c'est un truc hyper réputé, mais alors il y avait un monde de fou en fait. Ça m'intrigue, donc si jamais il pleut pas et qu'on peut aller jusqu'à la boulangerie, on ira tester, on ira acheter une petite pâtisserie histoire de tester quoi. Bon, on est arrivé, on est à l'extrême nord de l'Angleterre, pas très loin de la frontière écossaise, et on arrive au mur d'Adrien. Sur la route, je sais pas, je vous ai filmé un peu, sur la route il y a des moutons, mais genre, j'ai jamais vu des champs aussi grands, avec autant d'animaux, c'est un truc de fou. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y a plein de petits murets comme ça, un peu comme en Irlande en fait. Ces murets comme ça qui séparent un peu, genre les pâturages. Voilà. Et alors on va pas voir tous les morceaux du mur d'Adrien, parce qu'il fait plus de 100 km. Il y a plein de trails. Le truc c'est que, déjà moi je peux pas faire les trails, et puis en plus, honnêtement, je pense pas que le mois d'octobre soit la meilleure période parce que là le ciel il est noir et j'espère qu'on va pas se prendre une saucée sur la gueule. Donc bon voilà. Donc déjà on va aller voir ça. En tout cas le coin c'est hyper joli, c'est un truc de ouf. Franchement les couleurs et tout, c'est bluffant. J'ai 2 pulls si tu te poses la question. Voilà. Donc on est là. Et le paysage autour de nous, c'est ça quoi. C'est vraiment trop beau. Et le mur est là-bas. On va voir. C'est ça. Ça a diminué. Hein. Ça faisait. On est
Au nord, là, non? Voir le east. East, donc nord, donc sud. Avant, il faisait 4 mètres de haut. Là, il doit faire... la partie là, elle fait peut-être 2 mètres, puisque c'est ma taille à peu près. C'était 2 fois plus grand avant. Tiens, je vous mets les infos. Pour ceux qui lisent en anglais. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le mur d'Adrien? C'est l'empereur Adrien. Attends, vas-y. L'empereur Adrien a demandé à ses légionnaires de construire un mur de 4 mètres de haut, de 135 km de haut, pour séparer le nord, l'équivalent de l'Écosse actuelle, du sud de la Grande-Bretagne, pour faire une séparation avec les barbares. Les Pictes. Les Pictes. Ah oui, Pictes. À l'époque. Les Pictes à l'époque. Voilà. Alors, et là-bas, le ciel est tout noir, les gars. On va se prendre une sauce sur la gueulasse. Je vous dis, c'est beau, putain. Bon, on est arrivé au bed and breakfast. La dame qui s'en occupe, elle est très gentille. La maison, elle est très très belle. Claire. Elle s'appelle Claire. Ouais. La maison est très belle. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Les adresses. Alors après, c'est super cher parce que... Enfin, je trouve ça cher. Mais c'est parce que t'es vraiment à 5 minutes du mur d'Adrien. Donc c'est super touristique. Après, elle a une jolie maison. On a une chambre qui est à l'étage. Et en fait, au rez-de-chaussée, elle a toute la salle petit déjeuner, etc. Et dans cette salle-là, elle laisse à dispo plein de boissons, soda, bière, enfin plein de trucs. Et en fait, tu te sers et t'as juste à noter sur un papier ce que t'as pris. Enfin, vraiment confiance de ouf. T'as toute la salle, le living room, pour te détendre, te poser, etc. Voilà, la chambre est vachement grande, il y a une grande hauteur sous plafond, ce qui est vachement rare parce que pour l'instant tous les hôtels qu'on a fait depuis le début, c'est étriqué au niveau de la hauteur sous plafond. Là t'as une hauteur de ouf malade et alors t'as des vitres gigantesques, voilà. Et puis tu vois qu'elle a pris, elle a pris soin en fait du gîte. Ah oui, sinon dans l'autre hôtel où on était à York, le matelas était hyper confortable. Franchement, j'ai hyper bien dormi. Là, tu sens en fait le sommier en dessous. Et moi je suis lourde, donc je vais très mal dormir, je le sais d'avance. Voilà, je vais avoir mal au dos en fait. Donc bon, bah tant pis. Voilà, alors le truc c'est ça, c'est le matelas en tout cas dans cette chambre là, il est pas ouf. Et alors je capte pas, enfin mon téléphone marche pas. J'ai pas de réseau internet, mais j'ai pas non plus de réseau téléphonique, c'est ça que je veux dire. Voilà, par contre, bon, il y a le wifi. Ah oui, et je voulais vous raconter, il y a 2 trucs ici qui sont assez dingues. Déjà, les chiens sont acceptés partout. C'est un truc de fou. Partout, il y a des pancartes pet friendly, enfin restaurants, même les magasins. Partout, tu peux entrer avec ton chien. Alors, des fois, il y a des petites règles. On te dit qu'il faut pas faire ça, pas faire ci et tout. Mais partout où on a été, ils acceptent les animaux. Vraiment, c'est hyper bluffant. En France, c'est pas du tout comme ça. Genre là, on était au mur d'Adrien. C'est écrit que tu peux venir avec ton chien tant que bah voilà, faut juste que s'il fait popo, tu ramasses quoi. Mais tu peux te balader le long du mur d'Adrien avec ton chien. Il y a plein d'endroits en France où c'est interdit, mais parce que les gens c'est des gros porcs quoi. Et ici, ils adorent les animaux, c'est un truc de ouf. Le nombre de personnes avec des chiens, mais vraiment c'est un truc de ouf. En France, avec moi, mes 2 chiens, j'ai l'impression d'emmerder tout le monde, tu vois. Alors qu'ici, j'ai vraiment l'impression que... bah non, en fait, au contraire, les gens, ils attendent que ça, quoi. C'est vraiment assez hallucinant. Donc déjà, à ce point-là, que je trouve génialissime. Donc venir avec son chien... Alors c'est juste que c'est chiant d'entrer dans le pays avec son animal. Mais après, sur place, t'es vraiment pas embêté. Et le deuxième truc, c'est... je pense que les Anglais m'aiment bien. Quand on était à York, j'ai pas arrêté de me faire arrêter
dans la rue, dans les magasins, etc. Même sur l'autoroute, ça m'est arrivé quand on était à la station. Grâce à mon sac Jack Skellington, les gens ils m'arrêtent sur oh my God, I love your bag. Ils sont comme des dingues. Ça et mes boucles d'oreilles, celles-ci là, qui sont des AMP Monaco. Je sais pas, au moins 4 ou 5 fois, j'étais en train de payer en caisse. Et la caissière me dit « Oh là là, vos boucles d'oreilles, elles sont trop belles !» Ou une meuf qui m'a croisée dans la rue qui m'a dit la même chose. Enfin, vraiment, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de succès en Angleterre. Non, et les gens me tapent tous la causette. C'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. Monaco. C'est APM Monaco, ouais. Voilà, les gens me tapent tous la causette. Je sais pas, je dois avoir une tronche anglaise. Bon, bref, c'était les deux petites anecdotes qui m'ont fait rire. Je vais bouquiner. Voilà. Allez, tchuss. Salut. On est le lendemain. Je sais même plus quel jour on est. Je crois qu'on est jeudi. J'ai passé, je crois, une des pires nuits depuis des semaines et des semaines. C'est un enfer. Alors, le bed and breakfast, il est hyper beau. Franchement, il est canon. Il n'y a pas à dire, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Sauf que je crois qu'elle a zappé le confort, quoi. Le lit, même Chris. Alors, moi, je suis lourde, donc déjà, à la base, les lits, c'est toujours un peu compliqué. Mais là... Là, c'est l'enfer. C'est-à-dire que j'ai demandé des couettes supplémentaires. J'ai mis des couettes, je les ai pliées en deux pour essayer de faire un espèce de surmatelas. J'ai tout essayé. Il y a 2 couettes en surmatelas sous moi, plus le matelas, et je sentais encore le sommier. Et du coup, le sentiment d'être allongé sur une planche de bois. Voilà, clairement, c'était une planche de bois. Je pouvais pas bouger. J'avais ultra mal au dos constamment. Je me faisais mal aux épaules, je me faisais mal au dos. Donc en gros, j'ai dormi, on s'est endormi genre vers 23h. Jusqu'à 1h du mat, j'ai dormi parce que j'étais éclatée. Et ensuite, je m'endormais et je me réveillais toutes les heures. Parce qu'en fait, j'avais mal, donc je me réveillais. Donc, toutes les heures, je me suis réveillée. Et à 7h, le coq s'est mis à chanter. Voilà. J'en peux plus. Et alors, oui, je suis grosse, donc le matelas s'écrase plus sous moi. Mais un bon matelas, genre un bon matelas, chez moi, le mien, il s'écrase pas. Hein. Et là, en fait, mais même Chris, qui est beaucoup plus... Enfin, il fait un poids classique, quand il s'assoit sur le matelas, en fait, le matelas, il fait ça. En fait, voilà, il est comme ça, tu t'assois et ça fait... allez, ça fait ça. Lui, il y a des trous partout. Et il a hyper mal dormi. Il a mal partout aussi. Voilà, donc la nuit a été catastrophique. Après, le coq s'est mis à chanter à 7h. De toute façon, il fallait qu'on se lève tôt parce que le petit-déj, c'est au plus tard 9h. Là, j'ai voulu prendre une douche en me disant, je vais prendre une douche bien chaude, ça va me décontracter tous les muscles, ça va me faire du bien. C'est une grosse blague. C'est-à-dire que t'as le truc au ciel, là, que j'ai pas utilisé parce qu'en fait, on va partir là dans une demi-heure. Et ça m'aurait mouillé les cheveux. Et en fait, il fait froid. Donc, je vais être malade. Donc, j'ai pas fait ce truc-là. J'ai pris la poire de douche. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à me laver parce que c'est un filet d'eau qui sort. Et en plus, il est brûlant. Mais quand je vous dis brûlant, je me suis brûlée. Enfin, bref. Et c'est un petit filet. Donc, ça a été pareil, une douche horrible. Vraiment. En fait, c'est comme si quelqu'un te versait une petite carafe d'eau, tu vois, pour te laver. Voilà. Et encore une carafe d'eau. La pression aurait été plus forte. Bref, je suis dégoûtée. Là, c'est à chaud au matin, mais franchement, je suis éclatée. Il faut quand même vous dire qu'on a payé 200 balles cette chambre. Alors après, dans le coin, là, du côté du mur d'Adrien, tout était cher. Tout était extrêmement cher. Il y avait presque plus rien de libre. Donc bon, voilà. Mais quand tu payes 200 balles une nuit, t'as envie au moins de dormir, en fait. Parce que c'est vraiment extrêmement cher. Voilà, c'était un kiff qu'on s'était fait parce que Chris voulait absolument venir du côté du mur d'Adrien, etc. Voilà. J'ai jamais... Je crois que c'est la première fois que je paye une chambre aussi chère et où le matelas est... D'habitude, quand j'ai un matelas comme ça m'est déjà arrivé. Hein. Quand je prends des hôtels à 60 balles, ce qui arrive très souvent, bien plus que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est des matelas dans ce genre-là. Mais tu le sais, là, quand j'ai accepté de payer ce prix-là, qui est un énorme sacrifice hein, sur le budget vacances, c'était on voulait se faire un kiff, tu vois, se dire, allez, on prend un beau bed and breakfast et tout. Bref, tu vois, pour vous donner une comparaison, la nuit à York, donc je vous avais montré l'hôtel, la nuit c'était 90 pounds, enfin non, 90 €, tu vois, donc rien à voir. Un hôtel plus classique, très beau, etc. Mais là, on a payé 200 balles et on n'a pas dormi. Alors oui, c'est beau, mais
Voilà, bref. Ce sera la ronchonnerie du séjour. J'espère que ce sera la seule. Je suis explosée, mais vraiment, je suis explosée. J'ai même pas envie d'aller au petit-déj. Là, je ne rêve que d'une chose, tellement j'ai mal au dos. C'est qu'on descende, qu'on aille dans la voiture et que je mette le siège chauffant juste, tu sais, pour décontracter tous mes muscles parce que j'ai trop mal. Voilà. Mais à la place, je vais aller me tartiner de crème parce qu'il fait froid ici et il y a du vent et du coup, ça t'abîme pas mal la peau. Donc, je vais aller tartiner ma peau de crème. En plus, j'ai découvert que j'avais un espèce d'aft aussi sur la bouche ce matin. Je suis super contente. Tout va bien. Et ensuite, on va se barrer. On est à 20 minutes. Non, on est à 30 minutes de la frontière écossaise, enfin de l'Écosse. Donc, Chris, il m'a dit, allez, comme c'est ton rêve, on passe la frontière. On reviendra, hein, parce que, oui, c'est mon rêve, mais mon rêve, c'est de visiter l'Écosse. Mais c'est vrai que comme on est 30 minutes, il m'a dit, ah, vas-y, c'est bon, de toute façon, on s'est levé tellement tôt que, oui, parce qu'il est 7h30 là, au moment où je vous parle. Il m'a dit, on s'est levé tellement tôt qu'on a le temps. Donc, voilà. Donc on va aller faire ça, on va juste aller à la frontière, et puis c'est près d'une ville côtière, donc on va aller voir ça vite fait ce matin. Et cet après-midi, on redescend un petit peu dans le sud, mais on va faire 1 heure de voiture. Et on va à Lake District, j'ai beaucoup trop hâte de voir cette région qui a l'air incroyable. Voilà, donc c'est le petit programme. Et voilà, et d'ailleurs il faut que je vous dise un truc très drôle, je sais pas. Quand je vous dis que je suis pas une emmerdeuse, là je râle et tout, mais en fait je suis une râleuse mais pas une emmerdeuse. Parce que Chris tout à l'heure il était mort de rire en me disant oui mais tu vois là tu te plains. Mais quand on va descendre et que tu vas voir l'hôte, tu vas pas oser lui dire, tu vas lui dire ah, merci, thank you. Et il a raison, c'est ça le problème. En même temps, déjà en français je serais pas à l'aise, mais alors en anglais, lui expliquer que j'ai mal dormi parce que ceci... Franchement il est 7h du mat, j'ai la flemme. Faut que je vous montre où on dormait. Donc déjà il fait beau. Et on dormait là. Et regardez la maison d'en face qui s'appelle Gorgoyle. Attends, je vais poser mon sac. Elle s'appelle Gorgoyles. Et regardez au-dessus de la porte. Il y a un balai de sorcière et une gargouille. C'est génial. C'est trop beau, je trouve. Voilà. C'est tout. Hey, recoucou. Alors, on est jeudi. Oui, on est jeudi. Il fait archi beau comme vous pouvez voir derrière moi. Et nous sommes en Écosse. Donc on est en Écosse. Alors, on est juste à la frontière. Parce qu'on n'a pas le temps en fait. Dans le périple, c'était pas prévu. Donc on n'a pas le temps de monter trop. Mais on est à la frontière. On s'est posé pour boire un coup parce que... Enfin, un café quoi. Parce que la nuit a été courte et compliquée. Donc moi perso je suis éclatée. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et puis bon, on est dans un truc. On est dans la ville de Gretna. Et là on est au Starbucks, mais c'est dans une zone commerciale avec des outlets ou je sais pas quoi. Donc bref. Bon là on voulait surtout boire un café. Et après on verra ce qu'on fait. Tout à l'heure il faut qu'on redescende vers Lake District, mais bon on a le temps quoi. Donc voilà, je pense qu'on va traîner un peu ici. On va sûrement manger côté écossais. Et on partira. On redescendra après. Voilà. Alors, bon, on est toujours en Écosse. Ça c'est l'Écosse. On est à... je vous ai dit, on est à la frontière, là, à Gretna. Et en fait, apparemment, le lieu où il faut aller, c'est un truc qui s'appelle Gretna Green. Merde, j'ai oublié le nom. Bon bref, c'est un truc, il y a des magasins, je vais vous montrer. Mais c'est un truc un peu genre vraiment très touristique. Il y a des gens qui viennent pour se marier, enfin plein de trucs comme ça. Donc là, on va aller manger. Et ensuite, on va regarder un peu les shops. Mais le lieu est très joli. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, vous êtes à contre-jour. Donc là, il y a la partie pour manger. Là, il y a un truc pour les enfants. Là-bas, il y a des grandes aires d'herbe et tout. Il y a des gens qui font jouer leurs chiens. En plus, comme il fait beau, c'est super agréable.
Là, sous le petit pont, il y a des petites lumières qui clignotent, mais vous voyez pas. Et après, il y a plein de... Comment dire? Il y a plein de magasins avec des produits typiques d'ici, en fait. Voilà. Donc déjà, on va aller manger. Et ensuite, on ira voir ce qu'ils proposent là-bas. On va manger ici. Ça fait plus de 250 ans que c'est le mariage grec-maconais. Mais c'est la ville ou c'est ce lieu? C'est le lieu. Et pourquoi? Parce qu'ils disent que traditionnellement en Écosse, un homme et une femme âgés de minimum 16 ans pouvaient se marier. En Angleterre, de tels mariages furent interdits par un arrêté Ah oui, donc ils parlementaire. passaient juste la frontière pour se marier en fait. Pour se marier ici. Ça Ok. fait plus de 250 ans. Ok. On a fini de manger et le lieu ça se présente comme ça. Donc là vous avez encore ces fameux amoureux là. On a vu plein de mariés, des gens en kilt et tout. Ouf. Même des gens qui faisaient de la cornemuse. Ah il est parti. Il y avait un monsieur qui faisait de la cornemuse tout à l'heure. Donc voilà. Là-bas il y a des mariés, je vous montre de loin. Voilà. Là-bas il y a des mains qui se joignent, je vous montrerai tout à l'heure. Là on a mangé là. Et on va aller faire un tour dans les boutiques en fait. Il va y avoir des tartans, des kilts et du whisky je suppose. Donc voilà. Donc les fameuses mains jointes là comme je vous disais. Et voilà. On est de l'autre côté là. Hop, il fait toujours archi beau là. C'est un truc de ouf. Hey, salut! Alors on est jour, je ne sais plus combien. Vraiment, je suis perdue. Je sais qu'on est vendredi. Que là on est dans le Lake District. Et que je suis amoureuse de cette région. Voilà. Je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Pour d'autres endroits, mais là vraiment j'aime. Voilà. Je vais vous filmer un peu, en plus il fait beau. Donc ça va être chouette. Alors on est. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Lake District, c'est à l'ouest, c'est dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et en fait, c'est la région où a vécu en partie Beatrix Potter. Voilà, vous voyez, hop. Donc il y a pas mal de trucs sur l'autrice, qui était autrice et illustratrice. C'est aussi une région où il y a beaucoup de rando. Beaucoup de gens qui font de la rando, du vélo, etc. C'est super beau, franchement, j'aime trop le coin, c'est vraiment trop beau. Voilà, et c'est là où il y a un des plus grands lacs d'Angleterre aussi. Et on ira voir du coup, il y a une espèce de parc d'attractions Beatrix Potter, il y a sa maison, il y a pas mal de trucs à voir. Et c'est, comme vous pouvez le voir derrière moi, incroyablement beau et entouré d'eau. Voilà, donc je vais vous filmer un petit peu, là on cherche de quoi manger. Et je vais vous filmer un peu. Donc là on a un petit puits, là on a un petit bras de rivière, je sais pas trop. Tout à l'heure il y avait des teckels, mais les gens sont partis. Voilà, là vous avez le village quoi. Si c'est pas juste typiquement anglais ou ce qu'on imagine quand on lit des cozy murder, les gars, je sais pas moi. Alors je sais pas si ce passage je vais pouvoir le laisser parce qu'il y a de la musique. Et quand il y a de la musique, ça... Voilà. On s'est posé dans un des restos, salon de thé, bon bref. Toujours du petit village où on est. C'est archi beau, j'ai fait quelques images. C'est incroyable, tout est fait en bois et tout, c'est trop joli. On a un temps chelou, genre il se met à flotter, après il y a un grand soleil, enfin c'est trop bizarre, bref. On se balade un peu, c'est une journée un peu... J'allais dire chill, oui et non. J'ai bossé ce matin, parce que j'ai quand même du boulot. Donc j'ai bossé ce matin, et là on s'est promené. Tout à l'heure, on va pas rentrer trop tard, parce qu'il faut que j'ai pas fini, en fait, il faut que je bosse encore. Voilà, parce qu'en fait, j'ai traîné pour faire ce que j'ai à faire.
Et en fait, ça m'angoisse de ouf que ce soit pas fait. Et donc là, il faut que je m'en occupe. Donc, encore un peu de boulot. Des mails à traiter aussi. Et voilà. Donc, il faut que je m'occupe de tout ça. Mais là, la petite balade et tout, enfin, c'est trop agréable. C'est vraiment le genre de village où je rêverais d'habiter, quoi. C'est... je peux pas expliquer. Il y a une ambiance qui est dingue. J'ai l'impression d'être dans un Cozy Murder, quoi. Enfin, dans un Cozy Mystery. C'est assez ouf. Voilà, donc c'est trop bien. Il y a des chiens partout aussi encore ici. Voilà, les gens sont gentils. Il y a des chiens partout. J'ai encore acheté une peluche. Voilà. Et ça fait du bien aussi de prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui c'est moins speed, on court pas partout et tout. Et ça fait du bien de prendre le temps. Voilà. Alors sachez que quand même, je ne filme pas tout. Hein. Il y a plein de moments où je fais des trucs et où je filme pas. Hein. Mais j'essaie quand même de vous montrer un max. Puis même moi, ça me fait des souvenirs, c'est cool. Donc voilà, j'essaierai de prendre encore quelques images. Et puis après, on va rentrer à l'hôtel pour que je puisse bosser. Et puis passer la soirée. Le seul truc qui est chiant dans ce type de voyage, c'est les repas. Parce qu'en fait, comme on est à l'hôtel, t'es obligé de, entre guillemets, de manger dehors tout le temps. Et la bouffe anglaise, c'est pas la meilleure. Et j'avoue que là, j'en ai ras-le-bol de manger des burgers. Alors, sachant que moi, je les décortique, les burgers, je mange que la viande quasiment. Mais ça n'empêche que j'en ai marre. Mais voilà, sinon c'est chouette. Et ouais, voilà. Bon, c'est tout. Je vous referai un petit coucou tout à l'heure. Et voilà. Et je me trimballe. Je suis en train de faire plein de prises pour faire une jolie vidéo. Je me trimballe le livre de Baptiste absolument partout depuis plusieurs jours. Donc voilà. On va pas tarder à y aller. J'ai bu mon chocolat. Et regardez ça, c'est dans une petite poterie. C'est beaucoup trop mignon. Bref. Voilà. Donc on va retourner se promener. Et puis voilà. Je vous avais pas montré encore l'hôtel. Donc ça c'est notre hôtel. En fait notre hôtel il se divise en deux. T'as un grand hôtel un peu, enfin après le pont en gros. Et t'as ça, c'est la Bridge House. Et nous on est là. Donc t'as une véranda. Bon là on est un peu à contre-jour parce que le soleil se couche. C'est extrêmement joli. Là-bas en bois, on voit pas trop mais il y a un cottage. Nous on est on est directement dans le truc. D'ailleurs on voit nos fenêtres d'ici. C'est beaucoup trop beau. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là il y a la véranda où tu peux boire le thé, où tu as le petit déj le matin. Et les montagnes derrière, là c'est super joli. Et là il y a le parc. Donc voilà, ça c'est le parc devant. Donc vous avez des chevaux en bois peint. Et là-bas, je sais pas si tu vois la table au milieu, c'est super joli. Donc ça c'est le petit espace extérieur. Et derrière la maison qui est au fond, normalement il y a la rivière. Voilà. Là il y a le petit cottage en bois que vous ne voyez toujours pas. Et on voit les fenêtres de notre chambre aussi. Et voilà, c'est beaucoup trop beau. Recoucou. Alors, j'ai pas encore regardé où j'en étais et tout, mais je pense que je vais arrêter le premier vlog ici, histoire d'en faire deux en fait, et que ce soit pas trop long. Alors je sais pas, ça se trouve, le premier fait 10 minutes, j'en sais rien, mais l'idée c'était d'en faire au moins deux. Donc je vais l'arrêter ici, et je vais en commencer un tout de suite. J'espère que ces petites images vous ont plu. J'essaie de filmer un maximum, mais j'essaye aussi de profiter. Donc, du coup, voilà, j'essaie de faire au max. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits messages et tout. Ça me permettra de voir si ce type de vlog hors lecture peuvent de temps en temps vous intéresser. Je dis bien de temps en temps quand il y a un truc, voilà, ou quand vraiment j'ai juste envie de vlogger. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous tenter ou pas, de me suivre dans un autre, dans autre chose que dans la lecture, même si les livres, comme vous voyez, ne sont jamais très loin. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça. Et puis voilà, et puis moi je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, voilà, d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là,
Mettez-moi dans les commentaires un petit emoji sorcière ou fantôme. Parce qu'en fait, York, c'était censé être la ville un peu des sorcières. Et finalement, c'est plutôt la ville des fantômes et des chats. Il y avait tout un mythe sur les chats, donc je vous ai pas forcément parlé, mais il y avait tout un mythe sur les chats. Donc voilà. Donc si vous voulez me laisser dans les commentaires un petit fantôme ou une petite sorcière, je serais bien contente. Je rattraperai tous les commentaires à mon retour, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des vlogs là qui étaient pas... où j'avais pas répondu, mais parce que je suis en vacances. J'ai fini de monter hier, j'ai passé 3 plombes, le vlog de dimanche là. Donc celui où il y a les aliénales, parce que je voulais vraiment que vous ayez votre vlog dimanche. Donc j'ai passé 3 plombes à le faire, mais il est prêt. Donc il sera bien en ligne, donc ça c'est cool. Voilà, oui, je bosse quand même pendant les vacances un minimum pour pas prendre de retard et puis parce que j'ai des contrats aussi et puis oui, pour pas prendre de retard. Donc voilà. Du coup je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche, mercredi, enfin bref, dans d'autres vlogs, hein, lecture et d'autres vlogs voyage, séjour English, England, enfin bref quoi. Bisous.